Est-ce que ça vous dit de jouer le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier tous les vendredis à 19 h pendant ce confinement? C'est ce que proposent les conservatoires supérieurs, les CNSMD, qui sont à Paris et à Lyon, en lien avec le Centre de musique baroque de Versailles. Pour préparer ce Te Deum avec toutes les parties d'instruments, il y a eu un gros travail, et puis il y a aussi même une partie pour piano, pour clavier, ça peut être pour clavecin, pour orgue, voilà, clavicorde, et puis aussi une partie plus facile. Alors aujourd'hui, je voulais compléter le gros travail qui a déjà été fait, mais je voulais mettre les doigtés sur ces parties pour clavier parce qu'il n'y en a pas, et souvent c'est ce qui bloque les musiciens amateurs. J'ai passé un petit peu de temps pour mettre les doigtés seulement sur la partie facile. Parce que la partie difficile, effectivement, je pense qu'elle sera jouée plutôt par des professionnels, des professeurs qui ont plus de facilité à trouver le doigté en déchiffrage. Je vous prends en photo la partie sur laquelle il y a les doigtés. Comme ça, vous pourrez faire un screenshot, vous pourrez prendre votre écran en photo et puis mettre ces doigtés sur votre propre partition que vous aurez téléchargée. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo, sous la vidéo. On y va! Donc ce prélude du Te Deum, eh bien, il a pas mal de petits mordants. Vous avez une note avec un petit éclair au-dessus. Eh bien, par exemple, si ce petit éclair se trouve sur un Fa dièse, on fera Fa Sol Fa. Voilà, c'est tout simple. Je vous mets le doigté en général, ce sera 2-3-2 ou 3-4-3. Pensez bien, il y a 2 dièses à la clé. De temps en temps, à un moment, je vous ai mis sur la partition, je vous ai remis le Sol dièse, c'est la mesure 31. Parce qu'il n'y est pas et puis on pourrait l'oublier. Donc voilà, c'est un moment où on module. C'est pour ça qu'il y a cette altération en plus. Et puis nous sommes en Ré majeur avec 2 dièses. Donc n'oublions pas le dièse sur tous les Do et tous les Fa. Donc là, il y a une reprise. Ensuite, plutôt que de jouer la partie 1, eh bien, nous continuerons avec la partie 2. Donc la partie 2 mesure 9. On reprend ensuite le rondo sur la mesure 18 et ça commence avec une anacrouse. Une anacrouse, c'est un thème qui commence avant une mesure entière. Donc je suis sur la mesure 17, dernier temps. Je reprends. Donc je continue sur le deuxième couplet. Ça commence à la fin de la mesure 25. Et ensuite, on reprend le rondo. Donc, ce qu'on appelle la forme rondo, c'est une forme couplet, refrain. Vous voyez qu'on ne parle pas de refrain, on parle de rondo. C'est un peu pareil, c'est couplet, refrain, C'est un petit peu le même principe. Donc, reprise du rondo, donc du refrain, sur la fin de la mesure 33.
Alors, vous voyez que vous avez des parties qui sont notées 1 et puis ensuite 2. Voilà, ça veut dire que nous faisons toute la partie. Ensuite, la petite mesure marquée 1, eh ben, c'est la première fin. Et ensuite, quand on reprend cette partie, on va sauter cette mesure notée 1 et on va passer tout de suite à la mesure notée 2. Et ensuite, on continue. À la fin, vous avez ce signe qui est un signe de retour. Eh bien, ce sera comme un jeu de piste. Vous allez à l'endroit où vous retrouvez ce signe. Donc, c'est à la mesure 34. Vous reprenez ce rondeau à la mesure 34 et ensuite, à la fin, vous passez directement à la petite mesure marquée 2. Et là, c'est terminé. Je joue maintenant la main gauche de la réduction pour clavier, celle qui est facile. Je vais essayer de mettre les doigtés que je vous ai placés sur la partition. Il se peut qu'il y ait peut-être des petits ratés parce que je ne regarde pas toujours les doigtés, je m'arrange comme ça, mais je vais essayer de mettre exactement les doigtés que je vous ai mis. Sachez que vous avez plusieurs possibilités. Par fa, je vous ai mis 2 possibilités. Il y a peut-être aussi une 3e possibilité. C'est vous qui voyez, pouvez-vous les chercher. Je refais la reprise. Donc là, je n'ai pas fait la reprise de la fin. Toujours sur la réduction pour clavier, la réduction facile, je vous joue la main droite. Donc là, il y a la reprise. Et ensuite, la fin de cette reprise, ce sera la mesure 9. Je continue sur le premier couplet. Vous verrez que la main, elle est obligée d'aller dans le clavier. Donc vous allez voir ça. Et ensuite, la reprise du rondeau. Si c'est trop rapide, pensez à paramétrer la lecture de votre vidéo. Vous pouvez lire la vidéo beaucoup moins vite. Donc je reprends le rondeau. Dernier temps de la mesure 17.
Deuxième couplet qui commence sur la dernière mesure, toujours en anacrouse, sur la mesure 25. Alors elle est moins facile cette partie. Je vais la reprendre en ne jouant pas les mordants. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible, vous pouvez ne pas les jouer les mordants. Donc vous avez vu que je place très vite en avance mes mains. Et puis je reprends le rondeau. Et là je vais faire la reprise avec le signe de reprise. Donc je vais reprendre sur la mesure 34. Alors maintenant, je vais essayer de vous jouer la partie plus étoffée, la réduction de clavier avec plus d'accords. La difficulté pour nous pianistes qui n'avons pas l'habitude de faire autant de mordants, c'est par exemple de faire des mordants sur 4, 5, 4. C'est un petit peu plus délicat. Bon, je vais essayer de les faire. Il y a un endroit où il y a une petite croix qui est notée, mesure 23. Je crois que c'est aussi le symbole d'une ornementation, mais perso, je ne sais plus ce que c'est. Je pense que sur cette mesure 23, on peut faire un mordant aussi, ou carrément ne rien faire. Comme sur la partie facile, il y a un 2 en chiffrage. On considère qu'il y a 2 temps dans cette mesure, et dans chaque temps, il y a une blanche. Alors on peut se dire, quelle différence avec le 4-4? Eh bien en fait, c'est sur les appuis. Si on pensait cette pièce en 4-4, et là c'est plus... Voilà, ça allège quand même pas mal. Et donc le 2-2, c'est assez rapide. Bon, là, je pense qu'on ne joue pas plus rapide. Je vais essayer même de le jouer un petit peu plus lent. Reprise. Premier couplet.
reprise. Voilà, maintenant à vos claviers, vous savez que ce travail, c'est en lien avec tous les musiciens, tous les enseignants, tous les amateurs, voilà, tous ceux qui savent jouer d'un instrument, et c'est pour tous les instruments. Vous pouvez télécharger votre propre partition avec le lien qui est sous la vidéo. À bientôt!